Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Oui, encore un DVD sur WrestleCrate. Et non des moindres, vu comment je vais vous montrer de manière spéciale, vu comment vous avez vu le titre de la vidéo et l'image de la vidéo. The Best of Jeff Hardy's Early Years. Donc encore un DVD sur Jeff Hardy, mais cette fois-ci sur l'indépendant. Oui, car il a été dans les circuits indépendants, mais ça, je suis sûr que vous le saviez tous. Mais bon, on va voir ça ensemble. Et que là, on voit tous les matchs. Et parmi là, on commence par le premier match, notamment avec Julio Sanchez contre Rastaman et Andy Anderson. Et c'était... Attendez, si je me trompe pas, c'était à la IWA. C'était à la IWA. Il faut que je regarde. Ah oui. À la IWA Puerto Rico. Donc IWA Porto Rico. Et que parmi d'entre eux, c'était tous à Porto Rico. Ou Puerto Rico, si on peut appeler ça comme ça. Eh ben, je pense que je mettrai quand même le logo IWA Puerto Rico avec le logo de la Omega, parce qu'il y a des matchs à la Omega. Wrestling, hein, bien sûr. Hein. Donc, au moins, vous le saviez et vous êtes bien informés. Vous serez bien informés, bien sûr. Sur ce match-là, vraiment rien d'autre à dire. Juste match par équipe basique, travail à deux. Après des multiples retournements de situation, des comebacks et des hotspots. Et la foule Puerto Rico, ils étaient aussi quand même chauds. Un peu comme l'était lors du précédent Backlash. Ils étaient tous chauds. Et à la fin, si je crois bien, il y a eu un hot tag de la part de Jeff Hardy et Julio Sanchez qui permet à Jeff Hardy de venir dans le match, mais aussi de gagner sur un petit paquet. Vous voyez un genre de surpassement par-dessus les cordes. Et ben il fait un genre de petit paquet et il remporte le match sur soit Rastaman ou Andy Anderson. Mais bon, c'est quand même victoire de Jeff Hardy et Julio Sanchez, 3,20. Et là, ben maintenant, il fait équipe avec Matt Hardy contre la team des Ricky. Ricky Banderas et Ricky Santana. Donc ils affrontent tous les deux la team des Ricky. J'aimerais bien l'appeler la team Ricky, vu comment tous les deux se font appeler tous les deux Ricky. Et dans ce match-là, rien d'autre à dire non plus. Vraiment, aucun commentaire là-dessus, si ce n'est que du travail en équipe. Que du travail en équipe. Et des bons enchaînements, surtout des bons enchaînements. Et une bonne ambiance, surtout. Surtout quand c'est les frères Hardy qui mènent l'ambiance. Là, il y a rien de mieux comme show mémorable. Même si je suis sûr que vous n'y étiez pas au courant et que vous ne savez pas que ça existait, que les deux frères Hardy ont été à Porto Rico lors de la IWA. Mais le seul truc que vous ne savez toujours pas non plus, c'est que ils avaient, on va dire, un partenariat grâce à la WWF. Oui, la IWA Puerto Rico avait un partenariat avec la WWF. Et si je crois bien, c'était soit dans les années 97, 98, entre autres. Si vous voulez, en version belge, on peut dire en 97, 98, pour 97 et 98. Eh ben, ils avaient, on va dire, une chance de briller dans un autre pays. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les seuls, car il y avait aussi Edge et Christian, les Dudley Boys, si je crois bien, ou pas encore eux, et d'autres catcheurs, hein, d'autres catcheurs. Donc ça, c'est le seul truc que j'ignorais et que vous ignorez également, mais que maintenant, vous êtes informés et que vous le saviez direct. Bon, après, tous les bonnes volontés, c'est les Hardy Boys qui remportent le match. Là, c'est indéniable, c'est eux qui remportent le match.
grâce à un Twist of Fate et un Sweat and Bomb de la part de Jeff Hardy, qui conclut le match en faisant le tomber. 3,10, pas parce que j'ai pas forcément aimé, c'est juste que il était particulier, il était vraiment particulier, et que en même temps, c'est normal, c'est pas forcément du au top niveau concernant les fédérations comme ça et les matchs comme ça, même si je les trouve pas mauvais dans l'ensemble, hein, c'est pas que je dépeins comme les plus terribles, hein. Des fois, c'est parce que soit je m'accroche pas à ce genre de type de match. Mais je décide de mettre comme ça, malgré tout. Voilà. Même si je sais qu'il fait un tout petit peu sombre, mais ça, je ne sais rien maîtriser du tout. Mais bon, ça, c'est pas important. Donc là, maintenant, il affronte Super Crazy. Et c'était pas la International Wrestling Cartel, hein. C'est toujours à la IWA Puerto Rico. Donc, ils s'affrontent dans cette fédération-là. Et ben, je me rappelle des prises aériennes, surtout par Super Crazy, qui faisait que des trucs de dingue sous les cordes. Et que Jeff Hardy, il peut jouer aussi à ce côté dingue, vu comment je me rappelle un slim shot en faisant, on va dire, un genre de... un slim shot moonsault de la 3e corde. Et qu'il effectuait ça. Et quand c'est pas ça, ben, il effectuait d'autres prises atypiques comme le Whisper in the Wind, prise totalement basique de son arsenal. Le Twist of Fate, je crois qu'il utilisait quand c'était le moment de terminer un match. Ou encore, il faisait même aussi un Reverse Twist of Fate. Un Reverse, c'est quand il fait un Twist of Fate, mais à l'envers. C'est un peu comme un DDT. On porte un DDT normal ou un DDT renversé, qui est à l'envers. Donc tout ça est légal. Mais malgré qu'il a tenté son Sweat and Bomb, Super Crazy esquive le Sweat and Bomb. Et ça le permet d'enchaîner une prise, je sais pas si c'était un superplex, et suivi d'un moonsault de la 3e corde, mais qui remporte le match. Je crois que c'est ça, hein. Mais il remporte le match avec un moonsault, c'est tout ce que je sais. Ce match-là, 3,5. Et là, ben, on conclut ben, le match de là. Et bien sûr, c'est victoire de Super Crazy, défaite de Jeff Hardy. Donc là, maintenant, il affronte Rastaman. Oui, le Rastaman. Auquel ça se conclut aussi par une défaite. Après que Rastaman effectue, je crois qu'il effectue soit un genre de Fisherman Suplex ou alors... ou alors de genre... Ouais, je crois que c'est ce genre comme ça. Un genre de Fisherman ou autre. Mais bon, j'en suis pas tout à fait sûr, mais ce n'est pas grave que je en perds mes moyens, mais ce n'est pas, on va dire, quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais que dommage, c'est victoire de Rastaman et défaite de Jeff Hardy. Dommage. Et là maintenant, on se retrouve à la Omega Wrestling, donc l'organisation des frères Hardy Boys, qui sont leur fédération, et que le promoteur, on va dire que c'est Matt Hardy, et le deuxième, ben, c'est Jeff Hardy. Et le reste, c'est que ses amis Shane Helms et Shannon Moore, qui sont, on va dire, les co-dirigeants avec eux. Donc ils ont réussi à eux quatre de créer une fédération, même si on met plus en valeur les deux frères Hardy que Helms et Moore. C'est plus ces deux frères qui comptent. Donc dommage. Et si je crois bien, Jeff Hardy il était en mode Willow the Wisp. Je crois que c'est ça, Willow the Wisp. Vu comment il portait un masque de couleur noir et vert. Et bien sûr, Willow the Wisp, c'est quelqu'un de très imprévisible, qui fait des trucs de dingue, qui lâche des énormes éclats de rire de manière comme si c'était très très drôle, et qui trouvait ça tellement jouissif de faire du mal à son adversaire, et de le tourner un peu en ridicule. Ça,
c'est un truc qui, je le remarque direct, et que après tout cela, après tout ce beau monde, oui, après tout ça, c'est Jeff Hardy en mode Will-O-The-Wisp qui bat Will Powers avec un Motherline Suplex. Vous voyez, on prend son adversaire par la taille, on le fait passer par-dessus sa propre tête tout en l'accompagnant et en faisant un genre de ponté. Donc il arrive à battre comme ça. Ouais, parce que lui aussi savait terminer ses matchs de n'importe quelle manière. Que ce soit sur un petit paquet, que ce soit sur un Twist of Fate, que ce soit sur un Sweat and Bomb, ou un genre de Powerbomb renversé, et d'autres trucs qu'on peut soit remarquer, ou dire « Ah ouais, ça c'est innovant tout ça. Ah ouais, c'est beau tout ce monde. On aimerait dire ça. » Bon, il remporte ce match-là. Ce match-là, on va dire, c'était pas non plus très folichon. Je vais pas vous le rappeler. Je vais pas non plus vous faire tout ce qu'il y a eu dans le match. Mais comment c'est très très long. Pas forcément très long, mais voilà, c'était un tout petit peu long et long à dire hein, aussi. Donc 3,20, je sais, c'est même note globale, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne sais rien faire vu comment c'était, on va dire, prémédité au moment où je filme ou j'écris. Et là maintenant, contre les serial... Enfin, attendez, je vais essayer de dire... Serial Thrillers. Thrillers, ouais, Thrillers. Serial Thrillers. Donc, équipe composée de Shane Helms, ou Gregory Helms, qu'on connaissait aussi sous le nom de The Hurricane, et Mike Maverick. Enfin, Maverick. Ah, j'arriverai pas à le dire son nom correctement. Donc, Maverick. Voilà, on va dire ça comme ça. Je le dis Maverick. Ce match-là, il est présent dans le DVD de The Twist of Fate, The Best of Matt et Jeff Hardy. Pas où il y a 3 DVD, mais il y a 2 DVD. Et peut-être dans un Mondo Catch où il y a Jeff Hardy. Bref, je crois que c'est ça. Vraiment rien du tout à raconter, vu quand je sais bien que j'avais déjà cité auparavant, et que c'est victoire des 2 frères, victoire de Jeff Hardy et Matt Hardy, en faisant en équipe à 2, des échanges, et surtout pour le moment du finish qui a eu lieu. Donc ce match-là, je lui avais mis un 3, et que ça n'a peut-être pas changé. Donc je lui mets un 3 par rapport aux différents... soucis, on va dire, de qualité d'image, parce que c'est vrai que la qualité d'image sont pas forcément top, mais qui sont de très bonnes découvertes, et que, pas que le match ne m'intéressait pas, enfin, si, un tout petit peu, mais que, j'étais pas dedans, malheureusement, j'étais pas tellement dedans, et que je m'en excuse d'être revenu ainsi, mais bon, tout le reste, ça n'a pas non plus impacté. Mais bon, voilà, ce qui est dit est dit. Et là, maintenant, il affronte Black Skull. Black Skull. L'issue est à peu près le même. C'est Jeff Hardy qui bat Black Skull. Après qu'il y a eu une intervention... Attendez, si je crois bien... Ah non, non, il n'y avait pas eu d'intervention. Bref, je ne sais plus ce que je raconte. Tout ce que je sais, c'est que c'est victoire de Jeff Hardy. Et que Black Skull... j'ai vraiment pas trouvé vraiment spéciaux ce type-là. Si ce n'est que, voilà, je le mets victoire à Hardy. Et c'est tout. C'est tout, tout est dit. Donc encore 3,20, je le sais, c'est énervant. Mais bon, que voulez-vous? Et là maintenant contre Kid Dynamo. Lui, je crois que je dois pas faire erreur. Je pense que c'est Matt Hardy. Non, c'est pas Matt Hardy, c'est Shannon Moore. Je crois que c'est Shannon Moore. Parce que on dirait qu'il ressemble à peu près exactement à la même personne, Shannon Moore. Mais si c'est pas lui, je dois faire fausse route. Mais en tout cas, je pense que c'est Shannon Moore. Enfin, je le crois, hein, je crois direct. Hein. Le match, tellement fou. Je me rappelle, c'était tellement fou. Et que au moment où Jeff Hardy effectuait un mouvement de jambe comme un dropkick ou un genre de Enzuguri, je crois qu'il craque son pantalon alors qu'il était en mode Will-O-The-Wisp. Oui, en plus, il avait craqué son pantalon, on voyait son slip blanc.
Mais bon, ça c'est quelque chose qui arrive, des erreurs, ça, la plupart ils en commettent. Et un peu plus loin dans le match, euh, c'est Kid Dynamo qui lui tire son froc à Jeff Hardy. Et du coup, ben, une partie de la salle rigole parce que voilà, on a vu ses fesses blanches, voilà. On connaît la stratégie catchesque. Et après, ben, je me rappelle qu'il y avait deux meufs qui voulaient se battre et que je me demande qu'est-ce qu'elles font là? C'est les managers de soit de Kid Dynamo ou de Jeff Hardy ou l'inverse parce que on n'a rien compris du tout. J'ai vraiment rien compris pourquoi ils étaient là pour se battre et que c'était, on va dire, un peu bizarre. J'ai trouvé tellement bizarre mais tellement fou. Bon après, faut pas non plus trop s'imaginer. L'issue est la même pour moi, c'est victoire de Jeff Hardy en faisant, je crois, il a fait un retournement de situation. Il a fait un petit paquet modifié. Vous voyez, quand il chope les deux pieds, eh ben, il entoure ses propres jambes sur les jambes de son adversaire pour mieux le coincer et qu'il renforce le coincement pour que Kid Dynamo ne s'en relève pas, ou alors c'est peut-être l'inverse que je dis, mais voilà, c'est victoire de Hardy quand même. Voilà, ce match-là, 3,5, je lui mets ça, 3,5. Et là maintenant, contre son frère, dans un Two of the Three Falls match. Donc un match au meilleur des trois manches. La première manche, si je crois bien, c'est remporté par Jeff Hardy, qui arrive à le surprendre. Je pense qu'il fait un genre de powerbomb modifié, où l'adversaire retombe sur le ventre et pas sur le dos. Et que il chope les deux pieds et il fait un genre de nouveau petit paquet coincisif. Je crois que c'est ça. Et que ça permet ben, de remporter la première manche à Hardy. Donc Jeff, bien sûr, en mode Willow. Et par la suite, ce sera Matt qui remporte le match. Je crois il prenait... Je me rappelle qu'ils avaient pris des objets où ils étaient libres de prendre des objets comme des chaises et tables. Et échelles peut-être, parce que vu comment ils en font leur spécialité, même dans leur propre petite fédération. Et que je pense qu'ils remportent le match grâce à un twist of fate. Hein. Matt Hardy. Donc voilà, victoire de Matt Hardy. Et maintenant on passe au dernier final. Et la finale c'était un tout petit peu long. Mais aussi très très dur à partager. Très 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 dur. Mais tout ce que je me rappelle c'est plutôt de la fin. Il y avait un catcheur ou deux qui attaquaient ben, Jeff Hardy en premier. Après c'était Matt Hardy. Et que les membres du staff voulaient en séparer. Et que cette personne en question, j'ai du mal à savoir qui c'est. Soit est-ce que c'est Black School ou Willpower. Ça dépend qui, mais... Ah là là, c'est tellement dur à dire. C'est tellement très dur à dire que je m'en perds de qui est qui. Mais qu'à la fin, c'est victoire de Willow the Wisp, Jeff Hardy par disqualification. Et en plus, Matt Hardy, il était champion de la Omega Wrestling. Je crois que c'était du monde ou international, je crois. Mais il était champion, mais c'était pas pour le titre. Le titre n'était pas en jeu, mais c'est victoire de son frère tout de même. Voilà, victoire de Jeff Hardy. 3,50, le match, tout le reste était correct. Après, c'est pas non plus comme si j'allais mettre un 4 ou un 5. Voilà, faut pas non plus trop en déconner. Mais je lui mets ça. Je lui mets ça tout de suite. Et sans trop prendre la tête, je termine le DVD. Oui, je sais, ça peut être un tout petit peu court, mais bon, je ne vais pas non plus faire non plus très très long, vu comment c'est très long à en dire, et j'ai pas envie de vous ennuyer, ça vous me connaissiez. Et si ça vous intéresserait, peut-être que je vous mettrai les liens de chaîne YouTube de la IWA Puerto Rico en description, si je le peux. Voilà, j'essaierai de le taper, de trouver, si ça vous intéresse. Mais bon, en tout cas, je conclus ce DVD. Donc voilà, rien d'autre spécial concernant le DVD de Jeff Hardy, enfin le DVD de Jeff Hardy, parce que voilà,
j'ai trop en dit sur Jeff Hardy et je sais que c'est loin d'être terminé. Et si vous sentez que je suis un tout petit peu, voilà, pas surpris à propos de ce match et des matchs qu'il y a eu, c'est parce que, voilà, je connais les prises par cœur de Jeff Hardy, car c'est tellement visible. Mais après, pas toujours, hein, parce que des fois, il change la donne et que des fois, ça peut arriver que je suis un tout petit peu blasé. Mais bon, je conclus. Les matchs ensemble, 3,80, je le mets ça direct. Et que je conclus direct cette vidéo. Donc c'est tout pour cette vidéo, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si cette vidéo vous avait vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.